Bonjour et bienvenue dans ces mystères de la chambre jaune. Aujourd'hui, on va parler de deux livres et je vais vous expliquer pourquoi on va parler de ces deux livres. Il s'agit de Surface d'Olivier Norek aux éditions Michel Lafon et il s'agit de Code 93 d'Olivier Norek aux éditions Pocket. Pourquoi j'ai lu ces deux livres? Il se trouve qu'Olivier Norek, si vous le savez peut-être ou pas, je suis libraire. Olivier Norek vient en dédicace le 8 juin prochain et il m'a envoyé ce livre-là, son dernier livre que j'ai lu dans la foulée. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi j'ai jamais lu d'Olivier Norek, enfin de livre d'Olivier Norek avant? Donc j'ai décidé de lire son premier. Mais je savais bien en fait pourquoi j'avais jamais tenté d'Olivier Norek avant. C'est un petit peu personnel comme explication. Il se trouve que j'ai quelqu'un qui travaille dans la police aussi, en région Île-de-France, dans ma famille. Oh, c'est pas moi! T'es pas de ma famille, toi, t'es juste dans ma tête. Pas faux. Bref, et donc j'avais un petit peu peur de retrouver des choses. Alors c'est parce que c'est un métier un peu difficile et compliqué, hein, la police. J'avais peur de trouver des choses un peu trop réelles, un peu trop réalistes, un petit peu trop trash. Enfin voilà, pour moi c'est un peu ça et c'est un peu ça. C'est très réel, c'est très ancré dans la réalité et j'avais peut-être cette petite appréhension. Mais bon. J'ai lu celui-ci et j'avais quand même envie de lire le premier au moins, mais après je pense que je lirai la suite du coup, d'Olivier Norek, et je vais vous expliquer pourquoi à la fin. Je vais commencer par le premier que j'ai lu, hein, qui est le dernier d'Olivier Norek, qui s'appelle Surface. Et donc c'est du policier aussi, hein, du polar, et nous sommes avec une enquêtrice qui s'appelle Noémie Chastain, et ça commence alors tout de suite, on s'en prend plein la tronche, mais elle s'en prend en plein la tronche. On démarre le livre et s'est pris une balle dans la tête, enfin dans le visage. Donc elle est défigurée à moitié, hein, un peu Joker. Et du coup, ça fait peur à tout le monde, au 36. Il l'envoie un peu au placard, à la campagne. Il l'envoie surveiller, entre guillemets, un commissariat, enfin un ensemble de commissariats pour savoir si ça vaut le coup de les garder ou pas. Mais elle est très très consciencieuse. Tout ce qui va pas, elle enquête, hein. Et un matin, au moment de partir, parce que ça a dû durer un mois son truc, au moment de partir, bim, on découvre le cadavre d'un môme dans un bidon qui flotte à la surface d'un lac, d'un lac. Et alors bien sûr, elle va pas repartir, hein, elle a une vraie enquête quoi. Enfin au début elle veut s'en débarrasser vite fait, puis finalement c'est l'enquête quoi, c'est l'enquête de sa vie. Donc enquête, hein, je veux pas dire classique, mais finalement c'est une cold case, voilà, c'est une cold case, on déterre, non, en l'occurrence c'était pas déterré, c'est remonté tout seul à la surface. Un ancien meurtre, des anciens meurtres, ou pas, on découvre des cadavres en tout cas qui sont enfermés dans des bidons, donc à mon avis ils sont pas enfermés tout seuls quoi. Le personnage principal, Noémie Chastain, c'est un personnage avec un caractère bien trempé, en plus son accident ça fait que c'est un peu un ours quoi, la fille, et c'est sympa de suivre un personnage féminin, finalement, on en voit de plus en plus, mais c'est pas si souvent que ça, et c'est pas mal. Le petit truc qui m'a gêné, c'est qu'il y a une histoire d'amour, on sait pas trop pourquoi, alors peut-être qu'il y aura une suite, je sais pas, mais là pour moi ça naît un petit peu trop facilement. À part ça c'est très bien, il y a pas mal de rebondissements, il y a des petits clins d'œil à d'autres auteurs français comme Jacques Sausset, Claire Favran, Nicolas Lebel aussi bien sûr. Ça j'ai trouvé ça rigolo, les petits clins d'œil. Je voulais vous montrer aussi, on voit derrière ce dont je vous parlais tout à l'heure, je sais pas si vous voyez bien. Hop. Alors dedans il y a un enfant mort dans le bidon là. Chouette. C'est sympa. Donc une enquête, cold case, alors forcément c'est un ensemble de petits villages, donc faut fouiller un petit peu, il y a des non-dits, il y a des gens qui veulent pas parler, il y a des rivalités, voilà, c'est tout ce qu'on peut retrouver dans les petits villages. On ne trouvera pas par exemple forcément dans l'autre genre de livre dont je vais vous parler juste après, d'Olivier Norek. Du coup ça les oppose un petit peu finalement, et je vous en parlerai comme j'ai dit à la fin. Bon, et puis ce qu'il faut savoir c'est que moi je suis quelqu'un qui ne lit pas forcément super vite, mais alors celui-ci je me le suis bouffé à une vitesse. C'est un truc de fou quoi, c'est le page turner. Je pouvais pas m'arrêter, je sais pas comment Olivier Norek a fait, on avait toujours envie, on grappillait à chaque fois un petit peu plus dans l'histoire, comme ça on avançait, et finalement je l'ai pas lâché quoi, je l'ai lu super vite quoi, et chez moi c'est un petit peu rare quand même. Puis la couverture est très jolie, hein, je vous ai montré un petit peu, mais voilà, c'est vachement bien fait. Jure un bal. Donc si vous voulez un page turner cold case, c'est celui-ci qu'il vous faut. Vraiment, on est emporté dans l'histoire quoi. Il y a tellement de choses qui se passent, il y a tellement de personnages à voir, à interroger, à fouiller leur passé, leur mémoire aussi. Ça parle beaucoup de mémoire, un peu de folie, etc. C'est vraiment addictif, c'est une lecture addictive quoi. Donc j'en ai fini pour celui-ci, et je vais passer à celui-là, Code 93, qui est son premier roman. Donc 93, hein, ça se passe dans le 93, c'est l'histoire, alors c'est pas son histoire à lui, mais c'est une histoire qui est arrivée à Victor Coste, le personnage principal, et qui sera récurrent ensuite dans les autres, enfin dans certains autres d'Olivier Norek. On retrouve plusieurs cadavres qui ont été, alors cadavres ou pas, hein, enfin des personnes qui sont dans des états pitoyables, cramées, émasculées, enfin
c'est horrible quoi. Et donc la police du 93 forcément est mise sur le coup avec l'équipe de Victor Coste, et ils vont se mettre à enquêter et découvrir un truc un petit peu glauque, mais genre très très glauque. Alors je sais pas si je peux tout vous raconter ou pas. On commence par découvrir dans une salle de médecin légiste le corps d'une femme qui a été battue, violée, enfin c'est horrible, hein, il y a des descriptions. Et ensuite on passe un petit peu plus tard et là on commence à découvrir d'autres meurtres. Donc on se dit ouais ça doit être lié forcément, voilà, on cherche pas plus à savoir, on poursuit l'enquête et on s'aperçoit que toutes les strates de la société sont mouillées, que ce soit les mecs qui vivent dans les cités ou que ce soit des politiciens, pardon je commence à perdre ma voix. Tout le monde a un peu une patte mouillée là-dedans et voilà, on ressort un petit peu. Parce que c'est très réel, quoi. C'est vachement bien décrit, on sent qu'il y a du vécu, mais bien... Et on se dit, bah, c'est la réalité, c'est vraiment comme ça que ça se passe. Bah oui, j'en ai eu des échos aussi, des choses comme ça, et... tout n'est pas tout rose, quoi. Donc que ce soit dans le 93 ou ailleurs, mais je pense que dans le 93, ils doivent bien y aller. Donc cette enquête, ça touche tout le monde, hein, que ce soit la police, que ce soit les mecs de banlieue, que ce soit les politiciens, que ce soit tout le monde en prend pour son grade. Alors il y a des moments un peu violents, ça part quand même, mais quand on sait que ça se passe vraiment comme ça, c'est d'autant plus violent, quoi. Je vous ai pas raconté grand chose de l'histoire, hein, parce que, en fait, ce roman, c'est pas vraiment une intrigue policière, parce qu'on se doute de ce qui s'est passé finalement pas longtemps après le début, on comprend les rouages du truc et tout, mais c'est la façon dont c'est raconté, parce que c'est vachement bien raconté, il y a aussi des punchlines qui sont sympas, c'est toute la description de cette, j'allais dire micro-société, c'est même pas une micro-société, c'est notre société quoi. Vue de l'intérieur, vue de la police, parce qu'eux ils vont dans des endroits, ils découvrent des trucs, ils voient des choses avant nous, avant les journalistes. C'est glauque quoi, c'est très glauque mais en plus on s'attache, alors Victor Coste, j'ai l'impression que c'est un petit peu détaché tout ce que je raconte là, parce que ça me vient un petit peu comme ça. Victor Coste, t'as peut-être pas envie de lui serrer la main dans la rue comme ça, tout de suite, parce que je pense qu'il est assez renfermé. Pareil c'est un ours aussi, hein, un peu comme elle, c'est un ours parce qu'il a eu un autre trauma, on en apprend un petit peu plus sur sa vie dans le roman. Mais finalement, on s'attache vachement à lui. Je sais pas pourquoi, je me suis moins attachée quand même à Noémie Chastain, je sais pas trop pourquoi, mais à lui, malgré ses airs bourrus et tout, c'est peut-être à cause de son passé, hein, il a toute une histoire qui se forge, on s'attache à lui quand même, quoi. Et du coup, ça m'a paru trop court, c'est pour ça que je pense que je lirai les autres, pour le retrouver, parce que... Puis il y a une histoire aussi qui se crée, alors pareil, hein, par rapport à celui-là, je suis en train de faire ma comparaison tout de suite, j'avais dit que je la ferai après, Voilà, on s'attache un petit peu au personnage, on a envie d'en savoir plus sur lui, parce que finalement, bah, il est pas antipathique du tout, quoi, il a juste beaucoup souffert. Voilà, et je vous en dis pas plus, parce que ça fait partie aussi un peu d'une espèce d'intrigue qui se poursuivra, j'espère, sur les deux suivants. Mais peut-être qu'il y en aura d'autres, hein, je pense, j'espère. Donc ce livre, c'est une histoire, à mon avis, comme il en existe beaucoup, malheureusement, en France. Ça parle, bon, je vais vous donner les gros titres, hein, ça commence par un petit peu de drogue, prostitution, partie fine, voilà, si je peux vous donner des pistes, voilà, ça parle de ça. Et ça parle aussi d'une espèce de serial killer, finalement, ça devient un serial killer, qui fait des mises en scène, hein, qui va brûler ses victimes, qui va les émasculer, qui va mener un petit peu la police, pas en bateau, mais les meurtres sont assez différents et la police finalement ne sait pas ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'il fait ça, quel est son but. Et alors forcément, hein, ils vont finir par démêler le vrai du faux et découvrir des choses horribles. Des choses qui, je suppose, sont vraies. Enfin, ou pas loin de la réalité. Alors, comparaison... Bon, alors, comparaison, j'en ai déjà fait un petit peu, hein, je vous ai dit... donc là, alors, je sais pas si c'est bien de dire ça ou pas, celui-là me paraît plus roman féminin, alors pas féminin, si, parce que le personnage principal est une femme, et c'est peut-être un petit peu moins trash, dans le sens où on sent moins le réel, en fait, moins le vécu que celui-ci, je sais pas, alors, parce que ça c'est un roman, ça se passe principalement à la campagne, celui-là il se passe en banlieue, donc personnage principal féminin, personnage principal masculin, premier roman, 1, 2, 3, 4, 5e roman, celui-là est beaucoup plus noir, parce que plus réaliste, je trouve. Celui-là, il fait plus, je sais pas, un peu série télé, bah, comme la série Cold Case, vous voyez. Et celui-là, ouais, celui-là, c'est presque... Je l'ai presque pris comme un récit, quoi. Je sais pas comment vous dire plus, du coup je lirai les deux autres, hein, Territoire et sur tension. Mais voilà, je vous recommande aussi celui-là parce que ça change un petit peu. Moi j'aime bien les cold cases aussi, hein. J'aime bien quand on fouille un petit peu le passé et voir comment les gens cachent des choses et oublient parfois des choses. J'aime bien aussi ce côté-là. Alors ils sont vraiment, en ce sens-là, ils sont vraiment... totalement différents. Alors bien sûr, il y a des gens qui cachent des choses aussi ici, mais là, le côté rural fait que ça donne une autre dimension aussi. Donc, je vous rappelle, si vous êtes dans le coin
vous savez dans quel coin je suis, Olivier Norek sera le 8 juin en dédicace à l'espace culturel où je travaille. Et sur ce, bonne lecture!